Comment ça va? Ça va très bien. Une semaine de jeûne? Ça fait une semaine de jeûne aujourd'hui. Écoute, je me sens plutôt pas trop mal. Ouais. Euh, des petites douleurs, mais légères par rapport à ce que j'ai d'habitude, légères. Et dis-nous, pourquoi tu jeûnes? Alors je jeûne pour une polyarthrite rhumatoïde que j'ai déclenchée à l'âge de 13 ans. Donc depuis mes 13 ans, ça a été le parcours classique d'un polyarthritique. Même si ma maladie, on a quand même mis pas mal de temps à la déceler, parce qu'à l'époque c'était pas vraiment connu, surtout pas la forme juvénile, on va dire. Enfin, c'était connu pour plutôt des gens plutôt âgés, mais pour des ados, enfin pré-ados même, c'était pas la première maladie à laquelle on pensait. Donc on a mis du temps, ils ont mis beaucoup de temps à la diagnostiquer. Et donc j'ai suivi le parcours classique des médicaments, donc tous les anti-inflammatoires au début, beaucoup d'anti-inflammatoires. Surtout à base de cortisone ou... Alors au départ pas la cortisone, plutôt des anti-inflammatoires de type kétoprophène, donc tout ce qui est prophénide, tout ce genre de médicaments-là, avec des protecteurs gastriques systématiquement pour protéger l'estomac, bon, qui ne font pas effet à la longue, parce qu'au bout d'un moment... c'est quand même néfaste pour l'estomac, puis je pense pour l'ensemble du corps. Donc ensuite, oui, ça a été quand j'ai été un petit peu plus âgée, j'ai eu des traitements un peu plus lourds, donc sous forme de sel d'or, donc c'est pas très connu, mais c'est des traitements qu'on donne plus trop maintenant, mais donc quand même que j'ai moi quand même eu au final. Donc derrière ça, j'ai eu du méthotrexate. Ça fait combien de temps de méthotrexate? Alors plusieurs mois, mais à chaque fois ça a été entrecoupé parce que je le supportais très mal. Et sachant que je suis plutôt quelqu'un de sportif qui aime pas trop les médicaments, donc j'étais très à l'écoute quand même de mon corps. Et moi je pense que les effets secondaires, je les ressentais vraiment de façon très intense. Donc systématiquement, je gardais le traitement pendant quelques mois et puis après j'arrêtais, je faisais une pause parce que vraiment c'était beaucoup de nausées, beaucoup de migraines, un état de fatigue. Au final, j'étais presque aussi mal qu'avec ma maladie au final. C'est-à-dire on a d'autres symptômes, on a d'autres douleurs entre guillemets, d'autres complications, mais qui sont aussi embêtantes, voire plus embêtante que la pathologie en elle-même. Et donc le jeûne, donc là ça va faire une semaine. Comment ça s'est passé pour toi? Écoute, ça s'est plutôt bien passé dans la mesure où là on est en groupe. Donc le jeûne en groupe, moi j'avais déjà jeûné l'année dernière, j'ai jeûné une semaine toute seule. C'est-à-dire que je me suis lancée en me disant bon, le jeûne c'est bon pour tout ce qui est état inflammatoire, allez je tente, je suis tout le temps en inflammation donc je vais tenter. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que lors de la reprise, j'étais pas encadrée, pas vraiment très bien informée, je savais beaucoup de choses mais pas tout. Donc effectivement, j'ai pas eu une reprise vraiment bonne à mon sens. Par contre là, c'est vrai que depuis une semaine là, le groupe c'est une force qu'on sous-estime en fait, parce qu'on m'a toujours dit quand tu jeûnes en groupe, c'est important d'être en groupe. Bon, j'avais toujours ce sentiment, non, moi je suis forte, je vais le faire moi-même, je suis capable. Mais en fin de compte, le groupe c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vraiment c'est deux béquilles et c'est comme ça que je le vis depuis le début. Donc j'ai eu quelques sensations de faim au démarrage, quelques migraines, un peu des projections dans ma tête d'aliments, je voyais des choses que j'avais envie de manger. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré les 2-3 premiers jours. Donc là, tes douleurs, tu as vu des évolutions ou... Pour les douleurs, depuis le début, en fait, je me sens vraiment dans un état qui a fait que s'améliorer. D'accord. Okay. C'est-à-dire pendant la première semaine, les 2-3 premiers jours, bon, c'était normal. Au 4e jour, j'ai eu vraiment une amélioration où j'ai senti une espèce de silence un peu se faire dans mon corps. Il n'y avait plus cette ébullition systématique d'inflammation. C'est de l'inflammation au final. Mais donc j'avais toujours mes 5 mg de corticoïdes que j'ai diminué donc tout récemment, juste hier soir en fait, où j'ai pris seulement 2,5. Donc c'est-à-dire que là, je suis là maintenant à 2,5 au lieu de 5. C'est-à-dire que j'ai diminué encore la dose par 2. Alors hier soir, pas terrible, parce que des douleurs quand même
parce que mon corps sent le palier, quoi. C'est plus la même dose en fait. Et puis les corticoïdes masquent un peu la douleur, on ne sait pas trop où on en est, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment les arrêter pour avoir le vrai ressenti de voilà ce que je ressens. Donc c'est pour ça que tu vas prolonger un peu. Donc tu vas jeûner je vais prolonger beaucoup même. Je vais jeûner 21 jours. 21 jours. Et je pense aller jusqu'à 26. 26, très bien. Oui, j'espère aller jusqu'à 26. En tout cas, je me suis mis ça sur mon calendrier, sur mon téléphone, en mettant 26 jours de jeûne pour me forcer un peu à aller au bout. Parce que je pense qu'au 26e jour, certainement, si j'arrête à 21, je regretterai plus tard de ne pas avoir fait les 5 derniers jours, parce qu'en ayant fait 21, on a fait l'essentiel, je pense. Et est-ce qu'au niveau alimentaire, il y a des choses que maintenant tu vas changer après ton jeûne? Il y a des choses que... Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, déjà, au niveau alimentaire, moi j'étais déjà sans gluten et sans lactose. Bah oui. Donc, bon, toujours avec des petits écarts, mais quand je dis un écart, c'est une fois de temps en temps, c'est vraiment pas régulier. Mais sans gluten, sans lactose, j'essayais quand même de faire très attention. Je ne suis pas sucre. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va manger beaucoup de pâtisserie, ce genre de choses. Par contre, je suis plutôt quelqu'un de salé. Donc moi, c'était plutôt les repas très copieux. Et j'ai bon appétit. Donc c'est un peu ça ce sur quoi je dois travailler. C'est-à-dire réduire les quantités et puis aussi les associations alimentaires. Dont j'avais absolument pas idée qu'on ne pouvait pas mélanger, il y avait des choses qui ne se mélangeaient pas. Et c'est pour ça que les cours de naturopathie sont très instructifs dans la mesure où on découvre des choses qu'on fait tous les jours et dont on n'a pas forcément conscience que c'est pas bon, quoi. Bah oui. Ça peut et voire même qu'on nous dit c'est très bon. Un fruit après le repas, pour moi, c'était excellent. Bah oui. Et en fin de compte, non. Bah non. Donc je pense que j'ai tout ce travail-là à faire sur mon alimentation. Et puis je pense garder le fait de jeûner de façon intermittente, c'est-à-dire, comme je t'avais dit, prendre mon premier repas à 13h et puis mon dernier repas à 20h. Je pense que c'est quelque chose qui, à la longue, fait en sorte d'être sur une espèce de continuité un petit peu de ce qu'on a fait là, dans le stage. Et puis ça permet de ne pas s'encrasser, je pense. D'accord. T'as beaucoup massé? Eh bien, j'ai quand même perdu 4,5 kg là. 4 kilos, et donc ça va, ça ne te fait pas peur de mincir? Non, pas du tout. Tu es contente alors Non, de mincir? je suis plutôt contente, oui, on est toujours content de s'alléger. On allège le corps, on allège l'esprit en même temps, et puis ça fait du bien, on se sent plus mobile, voilà. Ok, bon, super. Alors, tu es française, c'est ça? Tout à fait. Mais tu as des origines? J'ai des origines du Maroc. Voilà. Alors moi, j'ai des origines du Maroc, je suis née au Maroc. Je suis arrivée en France, j'avais 1 an. D'accord, ok. Donc j'ai aucun souvenir, si tu veux, du Maroc. Je suis atterrie en Bourgogne, j'ai été en Bourgogne toute ma vie, enfin une grande partie de ma vie. Puis ensuite, donc, j'ai été à Dijon pour faire mes études. Et puis là, mon premier poste, la première place que j'ai obtenue, c'était à Paris. Donc j'ai passé plus de 15 ans sur Paris. Et puis j'ai rencontré mon mari et puis on s'est mis à notre compte. Et on a délocalisé au Maroc. Ah ok, d'accord. Donc vous êtes reparti. Donc on est reparti sur Casablanca. Et puis on travaille entre Casablanca et Paris. On a quand même une structure parisienne et une structure marocaine. Donc ça nous permet, si tu veux, d'être un peu sur les deux continents. Et alors, quelle serait la différence entre le jeûne que tu vis ici et le jeûne peut-être plus au Maroc? Parce qu'il y a comment, le ramadan au Maroc ou pas? Tout à fait. Alors, la pratique du ramadan, c'est une pratique, moi, que je fais depuis toujours. La différence, en fait, si tu veux, le ramadan, c'est donc on s'abstient de boire et de manger toute la journée. Donc, c'est un jeûne sec sur toute la partie, toute la journée, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et donc, au coucher du soleil, on prend un repas. Alors, normalement, selon, on va dire... ce qu'on a comme en médecine prophétique et puis tous les préceptes de la religion, normalement on doit faire un repas frugal. Ça veut dire le prophète prenait quelques dattes, de l'eau, ça reste quand même frugal. Et ce qui est dommage au Maroc, c'est que, pas qu'au Maroc, je pense dans tous les pays musulmans qui pratiquent le ramadan aujourd'hui, c'est que les apports alimentaires sont vraiment très importants et très caloriques. Donc c'est beaucoup de choses avec du miel, beaucoup des repas vraiment trop, je pense, trop riches.
Donc ça vient un peu casser. Il faudrait revisiter ça. Oui, il faudrait revisiter ça. Retour aux origines. Tout à fait. Retour aux origines. Et puis je pense que c'est une éducation à faire. Voilà, je pense à chacun avec soi, avec ses enfants déjà, avec sa famille, ses proches. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à changer les choses. Est-ce que tu crois que ça s'explique parce que certaines le vivent comme une contrainte et donc après c'est mal compris quoi en fait? Tout à fait, c'est ça. C'est une espèce de privation. Donc le ramadan, c'est normalement un état spirituel où on doit se mettre à la place des gens qui n'ont pas à manger, sentir cette faim, sentir qu'il y a d'autres personnes qui ont faim. Et ça doit nous permettre un petit peu de nous recentrer sur nous-mêmes et de se dire, j'ai beaucoup de chance en fait. Et c'est pas forcément le soir, ça doit pas être vu comme une privation. Voilà. C'est le fait d'être vu comme une privation, donc les gens se rattrapent. Tout à fait, le soir. et le soir on se rattrape, mais de façon pléthorique, c'est-à-dire qu'on mange des quantités astronomiques. Et puis il y a un deuxième repas qui est fait au cours de la nuit, juste avant le lever du soleil. Pareil, il y a des gens qui sont capables de manger des choses incroyables, enfin vraiment très très riches. C'est la peur du manque. C'est la peur du manque, et c'est se remplir. Mais je pense que c'est pas forcément uniquement dû au ramadan. Je pense que notre société aujourd'hui, toute religion et toute ethnie confondue et toute nationalité confondue, on est dans le remplissage. Dans le remplissage, tout à fait. Et c'est pas forcément... Et là, donc, dans le jeûne, est-ce que tu as pu trouver du plaisir à jeûner? Tout à fait. Ouais, alors j'ai trouvé un énorme plaisir dans la méditation avec le jeûne, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Moi qui suis sceptique par rapport, je t'avais dit, par rapport à tout ça, bon, j'étais pas trop dans ce délire-là, comme on dit, mais j'ai trouvé un plaisir dans la méditation avec le jeûne. Enfin, ça, vraiment, on sent qu'on n'a plus besoin d'autre chose. Et ce côté autonomie avec moi-même, j'ai pas besoin de manger. Voilà, j'ai besoin de rien en fait. Je suis seule avec moi-même, je médite, je réfléchis, je me concentre et je me centre sur moi-même, sur mes pensées intérieures, sur ma voix intérieure. C'est incroyable parce que on n'y croit pas, mais au final, ça marche. Et ça provoque ça donne beaucoup de détente. Ton estomac, détendre le plexus solaire, ça marche. Alors au début, au début j'ai eu du mal, ça restait bon. Et puis au final, plus on le fait, plus c'est comme un sport, c'est comme de la gymnastique au final. La pratique, Tout à fait, c'est comme une gymnastique. Plus on le pratique, plus à un moment on sent qu'on est de plus en plus souple. Et là maintenant, quand on rentre en méditation, je rentre beaucoup plus rapidement. Et c'est plus facile, oui. Tout à fait. Je te remercie 1000 fois. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous apportes. C'est très riche. Pour les 2 semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. C'est combien de jours de jeûne? Eh bien 20 jours aujourd'hui. 20 jours. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Exactement. 2 fois 10. Tout à fait. Jour, sans manger. T'as beaucoup massis? Eh bien écoute, je me suis allégée de 10 kilos quand même. 10 kilos en 20 jours, donc ça fait 500 grammes par jour à peu près. À peu près. À peu près. Sachant que les premières semaines, on a quand même beaucoup plus perdu. Tu as plus perdu en première semaine. Tout à fait, que sur la dernière semaine. Voilà. Et donc toi, tu faisais ça pour ma polyarthrite. Polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Et alors, est-ce que tu as vu des résultats? Comment c'est... Eh bien écoute, pour ma polyarthrite, j'ai plutôt eu des bons résultats puisque ça m'a permis d'arrêter totalement la cortisone. T'as plus de cortisone, Voilà, que je prenais quand même depuis pas mal d'années. Donc là, ça m'a permis de l'arrêter totalement. Voilà. Sachant que il me reste quand même... Alors, j'ai beaucoup moins de douleurs qu'avant. Ça, donc les douleurs ne sont pas encore parties, c'est ça? Elles ne sont pas encore parties, mais elles sont vraiment, on va dire, allégées aux 3 quarts. D'accord, ok. Par rapport à ce que c'était 3 quarts, oui, donc il te reste encore un quart. Tout à fait, avec un dérouillage matinal qui est beaucoup plus rapide que ce que ça pouvait être. Donc les douleurs, tu les avais dans les doigts, dans les chevilles, au niveau des poignets. Poignets, c'est ça. Plutôt ça. J'ai plutôt de la chance de ne pas avoir les genoux, les épaules, ce genre de choses. C'est vraiment plutôt axé sur les poignets et sur les chevilles. Donc aujourd'hui, tu arrives à utiliser tes poignets, tes mains? Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mobilité. Alors, évidemment que le jeûne y est pour beaucoup. Bien sûr. On est bien d'accord. Mais maintenant, c'est vrai que je compte beaucoup sur cette période de jeûne aussi pour vraiment favoriser le rééquilibrage alimentaire et faire en sorte de garder justement ces bénéfices. Garder les bénéfices après. Sur la continuité, tout à fait. Donc toi, tu vas jeûner combien de temps? Eh bien 26 jours. 26 jours, tu vas passer le cap difficile des 25 jours. Voilà, donc je pense que demain tout le monde aura droit à la soupe, sauf moi. Sauf ça, ok. Non, je pense continuer. Il y en a quelques-uns qui continuent. Voilà, on est plusieurs à continuer. Les accros du jeûne.
Tout à fait. Je pense qu'on va être plusieurs à continuer jusqu'à 26, sachant que c'est un cap. Comme on l'a dit tout à l'heure, tous les deux, je pense que j'ai pas encore atteint vraiment. Il y a encore du travail. Voilà, le travail optimal que je pourrais avoir. Parce que, comme tu disais, donc aujourd'hui au niveau des critères, au niveau du cœur, est-ce que tu as vu comment ça se passe en ce moment? Eh bien, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on a. Quand on jeûne, on a beaucoup de choses qui s'améliorent, et en même temps, ça passe aussi par des phases aiguës. Donc pour moi, les phases aiguës, ça a été de détoxination, on va dire, ça a été surtout par exemple là, mes pulsations cardiaques que je sens. Tu as des très fortes pulsations cardiaques. Tout à fait. Ce qui montre que tu n'es pas encore, il y a encore du travail. Pourtant, c'est 20 jours, mais il y a encore du travail. Il y a encore, je pense que c'est normal parce que ça fait quand même pas mal d'années que je prends des médicaments, que l'alimentation c'est pas forcément ça, même si j'ai toujours fait attention par rapport à tout ce qui est gluten, tout ça, sachant que c'est pas très compatible avec les pathologies comme la mienne. Donc j'ai toujours fait un effort par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte, comme le fait de manger de trop grosses quantités, le fait de faire des associations alimentaires qui sont néfastes. Moi j'ai dîné pendant je sais pas combien d'années avec une pomme et une soupe le soir en pensant que je faisais bien, et aujourd'hui je sais que c'est pas forcément bien, qu'il faut vraiment faire attention à au mélange qu'on associe en fait. Donc quelles sont les choses que tu vas changer sans aller trop dans le détail? Alors sans aller trop dans le détail, je vais manger beaucoup plus frugalement, ça c'est une certitude. D'accord, léger, manger léger. Tout à fait. Donc, manger beaucoup plus léger, je vais appliquer comme on a dit la triade, c'est-à-dire la triade comme on la connaît. Maintenant, c'est vrai que je vais faire aussi attention à jeûner de façon intermittente. C'est-à-dire que je pense jeûner tous les lundis, toute la journée, et je pense aussi jeûner tous les jours de façon intermittente, c'est-à-dire prendre mon premier repas vers 13h et mon deuxième repas vers 19h30, 20h. D'accord. Donc tes enfants, ta famille, ça te manque? Énormément. Donc tu vas bientôt les retrouver? Énormément. Tu les as eu au téléphone? Je les ai eu au téléphone. Ils sont contents de ce que tu as fait? Vraiment. Ils sont, tout le monde était un peu inquiet, c'est normal, je pense que bien quand sûr, on ne connaît pas ce système. Ils sont contents de te retrouver. Exactement. Là, ils sont très contents. Tu leur as envoyé une photo? Alors oui, j'ai envoyé des photos, alors j'ai eu que des compliments, donc c'est positif. T'es belle, ravissante maman, t'as rajeuni. Exactement. Voilà, c'est génial. Et ils sont très contents de me voir, ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, j'ai des enfants moi en bas âge, donc là ils sont... Ça fait combien de temps que tu ne les as pas vus? Ça fait quand même 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines sans... Ils sont venus un petit peu quand j'étais là, mais on s'est vraiment... ils sont venus ici, Oui, ils sont Parce venus. que tu habites où? Alors moi j'habite Casablanca, et j'ai aussi un pied-à-terre à Paris, puisque moi donc ils sont venus de Paris jusqu'ici. Ils sont venus de Casa jusqu'ici. Casa? Oui. Wow. Ils sont venus de Casablanca jusqu'ici pour moi. Ah oui, donc ils sont vraiment avec toi. Et puis là, ils sont chez ma maman pour profiter un petit peu. On va se voir 2-3 jours, puis je pense qu'après, ils vont repartir, et puis, puis ça va aller. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils voient leur maman heureuse, je pense, c'est important. Oui, puis en bonne santé. Tout à fait. Santé. Et le papa, alors, il est content? Il est très content. Il est pressé de récupérer la maman. Ah ouais, d'accord. Parce que du coup, là maintenant, il mesure l'ampleur de ce que c'est qu'une maman. Ah oui. Et de la place qu'elle a dans un foyer et du travail qu'elle peut faire. Ah oui, là, lui, ça a été compliqué pour lui alors. Très compliqué, entre le travail, les enfants, c'est pas toujours il a dû faire le papa et la maman là. Tout à fait. Mais j'ai beaucoup de chance parce qu'ils se sont tous sacrifiés pour moi, et je pense que je leur dois bien justement cette future guérison, parce que j'y crois énormément, et je ne m'arrête pas là avec le jeûne. Je pense recommencer. Bon. Très bien, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à toi, Eric. Félicitations pour tout ce qui a été fait et puis tout ce qui est à venir, parce que c'est pas terminé. Tout à fait. Voilà. Merci Bouchra. Merci pour tous tes enseignements, merci pour ton soutien à toi et à Amandine, un soutien sans faille. Et on n'aurait jamais pu tous accomplir ça sans vous. Merci beaucoup. Bon, super. Merci Bouchra. Merci.